FTX accepte de se vendre à son rival Binance au milieu de la pénurie de liquidités à Crypto Exchange. Les deux géants de l'échange cryptographique ont signé une lettre d'intention non contraignante, a confirmé le PDG de Binance, Changpeng Zhao, sur Twitter. Binance a accepté d'acheter l'échange de crypto-monnaie rival FTX, un résultat étonnant qui a suivi des jours de spéculation stimulés par un article de CoinDesk le 2 novembre selon laquelle FTX et la société sœur Alameda Research faisaient face à une crise de liquidité. L'accord qui, comme tant d'autres pendant près d'une semaine de drame, a été révélé dans des tweets unis de puissance du trading crypto. Au début de cette année, FTX était évalué à 32 milliards de dollars et Binance est le plus grand échange cryptographique en volume. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées, bien que la division américaine de FTX ou une entité distincte connue sous le nom de FTX US ne soit pas incluse dans la transaction. La boucle est bouclée, et les premiers et derniers investisseurs de FT.com X sont les mêmes. Nous sommes parvenus à un accord sur une transaction stratégique avec Binance pour FTX.com, en attente de DD, etc., a tweeté mardi le PDG de FTX, Sam Bankman-Fried. Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, s'est également rendu sur Twitter pour confirmer l'accord, affirmant que les deux bourses avaient signé une lettre d'intention non contraignante. Bankman-Fried et Zhao ont tous deux déclaré qu'un processus complet de diligence raisonnable serait en cours dans les prochains jours. L'accord fait suite à un scoop de CoinDesk la semaine dernière qui a suscité des inquiétudes quant au fait que le bilan de la société sœur de FTX, Alameda Research, dépendait trop fortement des jetons illiquides, y compris la propre FTT de FTX. FTX et Alameda ont été fondés et sont en grande partie détenus par Bankman-Fried. Certains observateurs ont interprété l'histoire comme signifiant que les finances d'Alameda et donc peut-être celles de FTX n'étaient pas aussi solides qu'on le pensait. Ensuite, le PDG de Binance a intensifié la pression dimanche en disant qu'il prévoyait de vendre ses avoirs en jetons FTT de FTX, car l'histoire de CoinDesk avait montré qu'une grande partie du bilan d'Alameda était constituée de FTT. La liquidation de notre TTF n'est qu'une gestion des risques post-sortie, en apprenant de LUNA, a-t-il tweeté. Nous avons déjà apporté notre soutien, mais nous ne ferons pas semblant de faire l'amour après le divorce. Nous ne sommes contre personne. Mais nous ne soutiendrons pas les personnes qui font du lobbying contre d'autres acteurs de l'industrie dans leur dos. En avant. La décision de CZ a fait baisser le prix de FTT. La PDG d'Alameda, Caroline Ellison, a ensuite tweeté dimanche qu'elle achèterait tous les jetons FTT de Binance pour 22 $ chacun afin de minimiser l'impact sur les prix. La situation s'est aggravée tôt mardi alors que les clients de FTX avaient du mal à retirer de l'argent de FTX. Des dizaines de clients se sont plaints dans le groupe Telegram de FTX et sur Twitter des difficultés qu'ils ont rencontrées. Les obstacles au retrait d'argent présageaient plusieurs autres faillites de sociétés de cryptographie en 2022. Après l'accord, le jeton FTT de FTX s'est d'abord redressé, mais cela n'a pas duré longtemps. Après avoir commencé la journée juste en dessous de 20 $, il était récemment autour de 5 $.